chanter le numéro 180. Après, je vais demander le frère Jérémie de nous conduire en prière. Et après, nous allons étudier la parole de Dieu. C'est notre frère Frédéric qui enseigne la classe ce soir. 180. La voix du Seigneur m'appelle, crois à toi et viens suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, jusqu'au bout. Mais
besoin. Et sois avec eux qui sont au travail ou à la maison. Et protège-nous aussi quand on va rentrer à la maison bientôt. Sois avec nous pendant le reste de cette réunion. Et on esprit à notre Saint Jésus. Amen. Je suis à la place de te faire Frédéric. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir d'être ici pour étudier la parole de Dieu ensemble. Nous allons profiter de ce moment. Prenez vos Bibles. Comme c'est notre habitude, nous allons d'abord écouter et ensuite, s'il y a des questions, des remarques, nous aurons aussi l'occasion de les faire. C'est une étude vraiment qui est la dernière parce que j'ai dit il faut que je puisse répondre à des questions qui ont été posées. Ce sont des questions qui sont très importantes. Une sœur, un frère, et aussi pour conclure une fois pour toutes sur ce chapitre. Bien, nous avons 8 époques. Depuis la création, quand on dit depuis la création, c'est pas seulement la création de l'homme. Non, la création ne commence pas par la création de l'homme. La création commence d'abord par on sait, les grands astres, le premier jour, le deuxième jour, voilà, le troisième jour, même les poissons dans la mer. Tout cela a été créé avant. Tout cela, Dieu a fait cela avant. Donc, on dit 8 époques, 8 ans. On peut dire Dieu fait des grandes choses, des luminaires, peut-être que nous pouvons les voir. Et le 7e jour, justement, donc avant que Dieu se repose, Dieu crée l'homme et la femme, Adam et Ève. Donc, à partir de là, il y a encore 8 époques que nous pouvons appeler simplement dans la parole de Dieu l'ancien monde. Et l'ancien monde va d'Adam et Ève jusqu'à Noé et le déluge. Ça, c'est l'ancien monde. Et bien entendu, dans l'ancien monde, il y a eu non seulement Adam et Ève, mais aussi les descendants d'Adam et Ève, les hommes et les femmes qui ont eu des enfants, on peut appeler, oui, des familles qui se sont composées à partir d'Adam et Ève, et il n'y avait pas d'autres humains quelque part d'autres qui étaient cachés où on pouvait aller chercher une femme, non. Ça a commencé par Adam et Ève seulement. Bon, jusqu'à Noé. Pourquoi jusqu'à Noé? On sait, vous voyez que ça a duré à peu près 2000 ans. Parce qu'on comptait en reculant. Moins 404, ça reculait jusqu'à moins 2034. Donc environ 2000 ans. Ça a duré d'Adam à Noé. Et l'ancien monde se limite là. Parce que Dieu, on sait qu'il va détruire. Ici, on a moins X, parce qu'on ne connaît pas, jusqu'à 4004 du commencement jusqu'à la création de l'homme. Donc, voilà. Maintenant, c'est ici, dans l'ancien monde, où beaucoup de choses qui se passent, justement, avec la famille de Noé, qu'on peut dire c'est des rescapés, parce qu'eux, ils vont entrer dans l'arche, ils vont servir. Les seuls de l'ancien monde qui vont passer dans l'autre monde qui va commencer après le déluge, c'est Noé et sa famille. Et c'est avec Noé et sa famille que Dieu va donner encore le coup de départ, comme il a fait avec Adam et Ève. Il leur a dit, multipliez, assujettissez et même dominez. C'est-à-dire, prenez-vous en charge.
On peut résumer ça comme ça. J'ai fait la création, mais vous pouvez les continuer. Mais il y avait toujours des bornes, il y avait des limites. Par exemple, Adam et Ève ne pouvaient pas prendre la terre, donner une forme à la terre et souffler pour que cette terre devienne une âme vivante. Ça, ils ne pouvaient pas faire, par exemple. C'est Dieu qui l'a fait. Donc, il y avait des limites. Alors, dans l'ancien monde, il y a des choses qui se sont passées. On peut dire même la formation des couples, ainsi de suite, qui viennent nous chercher aujourd'hui. Maintenant, nous devons savoir comment nous pouvons, d'une manière docile, d'une manière calme, par la grâce de Dieu, comprendre les choses qui se sont passées dans l'ancien monde. Et pas vouloir regarder ce qui s'est passé dans l'ancien monde, les reproduire maintenant dans nos familles ou dans notre raisonnement, dans notre façon de faire. Dieu était toujours Dieu. On verra s'il a permis des choses, on verra. Si on arrive maintenant dans notre monde moderne, que nous appelons comme ça notre monde moderne, que les hommes ont appelé ça comme ça, vous allez voir déjà, j'ai mis ça pour vous montrer que les paroles que Dieu a dit à Adam et Ève, les gens de notre époque vont mal les comprendre quand il s'agit d'assujettisser, continuer, même reproduisez-vous. J'aurais pu chercher une image que j'ai trouvée qui est assez récente, où maintenant on va faire des bébés mais sans les mamans. En dehors des mamans, il y a des couvertes qui représentent l'abdomen de la maman. Ça c'est physique, c'est la science. Et le bébé va se développer là-bas pendant 9 mois. Et on va aller cueillir le bébé comme on cueille une maman. Donc ça ne se passera pas dans les seins. Donc vous voyez. Alors ici, j'aurais pu vous apporter l'image parce qu'il est de 2016, 2017. C'est vraiment récent. Donc, on va prendre la sémence, on le met dans une sorte de couveuse, il y a l'électricité, et tranquillement, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6, 7 mois, comme ils vont le faire, peut-être que ça va aller plus vite, on ne sait pas, ça c'est la science, peut-être que ça va aller plus lent, peut-être que ça sera 12 mois, qui sait, mais en tout cas, l'homme est arrivé là. Alors ici, nous voyons des termes simples que Dieu a utilisés dans la Genèse, Adam et Ève. L'homme va les comprendre mal, comme dominés, et il va arriver tout simplement à des drames tels que nous avons aujourd'hui. L'hécatombe. Alors, cette hécatombe, cet acharnement, cette violence de l'homme contre les animaux ou contre les espèces, ça peut être des espèces végétales et tout, ça peut être même contre la forêt. Nous les retrouvons aussi entre les humains. Entre les humains aussi, il y a un phénomène d'extermination c'est-à-dire de plus faible par le plus fort. Alors les animaux aussi meurent comme ça. Comment ils meurent? Par exemple, on déverse du poison liquide, je sais pas moi quoi, gazon, et puis tout d'un coup, boum, il y a l'hécatombe. Donc, c'est un drame. Donc, ce sont des drames qui ne touchent pas seulement les autres êtres vivants, mais ça touche aussi les êtres vivants que nous sommes, les êtres humains. Mais c'est la mauvaise compréhension, peut-être, ou tout simplement la méchanceté qui amène l'homme là. Mais la question, Dieu est-il derrière? Est-ce que c'est Dieu qui dit à l'homme de les faire? Est-ce que c'est Dieu qui permet à l'homme de faire ces choses? C'est ça la question. Et la réponse, tout de suite, non. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, par exemple, le mot serviteur signifie esclave dans sa racine, pas autre chose. Juste esclave, c'est-à-dire service, serviteur, servante. Ce qui veut dire que un serviteur de Christ, c'est réellement un esclave du Christ, selon le mot, la sémantique. Ni plus ni moins. On ne peut pas changer un mot qui est en hébreu compte tenu de ce qu'on en a fait. C'est comme ça. Mais on ne peut pas confondre lorsque le mot est mal utilisé.
Par exemple, quand Dieu dit dominer, il n'a pas dit massacrer, il n'a pas dit exterminer, il n'a pas dit rabaisser, il n'a pas jamais dit ça. Ce n'était pas dans l'esprit de Dieu ça. Mais il a prononcé un mot comme ça, en hébreu ou en araméen, qui veut dire ça. Bien, de nos jours, ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ne désirent pas aucunement être considérés comme esclaves. Parce que ça sonne faux. C'est un terme qui est devenu dans le monde des hommes péjoratif. C'est-à-dire, dans l'esprit, mais c'est un mauvais mot au fait. C'est comme une insulte. Pourquoi? Parce que les humains ont compris différemment les choses, et non seulement qu'ils ont compris, ils revendiquent une indépendance totale. Quoi qu'ils dépendent pleinement de Dieu, par exemple. C'est-à-dire, l'homme dépend pleinement du souffle que Dieu a mis dans ses poumons. Nous dépendons de l'air. S'il manque l'air maintenant dans cet espace, vous allez voir comment on va devenir. C'est la même chose. C'est pour cela que dans les avions, il y a des bombes d'oxygène. Parce que s'il est arrivé que ça manque, cela veut dire, malgré que l'homme dépend de quelque chose ou d'un être peut-être supérieur, il est dépendant à 100%, je le dis bien, mais l'être humain est arrivé à revendiquer une indépendance totale. Il se croit pleinement libre d'agir, de parler comme il veut, comme ça lui plaît, libre de s'affirmer, et pas d'être considéré comme serviteur, pas du tout. Donc, c'est pour cela que le thème de la liberté, c'est un thème très fort de nos jours. C'est vraiment très fort. Qu'est-ce qui fait ça? Dans notre pensée, la pensée humaine, la condition d'une servante ou d'un serviteur, d'un esclave, avilit l'homme, c'est-à-dire le rend moins homme, abaisse. C'est l'écrasement qui est d'être serviteur de quelqu'un d'autre. C'est la perte de la personnalité et même de la dignité humaine. Malgré que, même dans le domaine du travail, nous savons que le travail est bon, il faut travailler, il faut avoir des travailleurs, des gens qui font une corvée, même qui nettoient parfois les toilettes et tout. Mais dans l'âme, être quelqu'un, un subalterne, c'est comme on est écrasé par l'autre. Donc nous devons faire attention, nous les enfants de Dieu. Donc, nous avons vu la fois passée que le problème n'est pas les mots, le problème dépend qui est ton maître. Qui est ton maître? Si ton maître, c'est Jésus-Christ, alors il n'est pas despote, il n'est pas dominateur, il se soucie de toi, il prend soin de toi. Mais si ton maître n'est pas Jésus, c'est un maître cruel, là, le même mot de serviteur que tu es, ça change tout. J'ai parlé la dernière fois du corps humain. La tête prend soin des autres membres. C'est la tête qui prend soin des autres membres. Bien qu'il commande, il donne des ordres aux autres membres, mais la tête contrôle et la tête prend soin des autres membres du corps. Alors lorsque Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez mon joug, c'est un fardeau, bien entendu, mais ce n'est pas seulement que c'est un fardeau léger. La nature de notre maître, qui est Jésus, qui est notre maître, c'est un maître bon, doux, parfait, qui nous aime au point qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, le mot serviteur, servant ne peut pas nous tromper. On ne peut pas se tromper lorsqu'on est dans le Seigneur sur ce mot-là. Ça ne devrait pas nous faire mal. Ça ne devrait pas. Maintenant, c'est quoi les services qui plaît à Dieu? Par exemple,
Qu'est-ce que c'est que l'humilité? En quoi consiste le service dans l'Église? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que nous faisons tous la même chose en assemblée? On doit tous faire pareil. Quel est le mobile du service? Qu'est-ce qui nous pousse à servir? Pourquoi sommes-nous serviteurs ou servants? Ou qu'est-ce que nous faisons qui peut nous qualifier que nous sommes serviteurs ou servants de quelqu'un, que nous sommes des esclaves? Vous savez, si votre voisin vous voit à moins 40, vous démarrez la voiture, le matin, là, vous êtes en train de les déranger, vous partez, à 1h, vous revenez, et il voit que vous faites ça tout le temps, chaque dimanche, vents et marées, tempête de neige ou pas, cette personne est esclave de quelque chose. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il raisonne. Il dit, il doit, les dimanches, mais c'est quel travail qu'il fait? Parce qu'ils finissent par savoir que vous allez quelque part pour adorer. Tant mieux que vous allez adorer le vrai Dieu. Ce n'est pas que vous allez parce que vous êtes dans une servitude. Parce qu'on peut être même dans la servitude, dans le domaine si là où vous allez, c'est pour vous raqueter, vous faire raqueter. C'est une esclavage, mais dans le mauvais sens. Mais si vous allez vraiment pour servir Dieu, les gens qui sont bien intentionnés comprendront que vous êtes liés. Quelque part, on dirait que aussi, le travail, on a déjà compris. Mais pour votre propre travail, votre gagne-pain, si vraiment vous sautez les mêmes heures, vous revenez, vous en direz, vous connaissez l'expression, celui-là. Bien. Quel obstacle empêche la plupart des chrétiens de servir le Seigneur? C'est quoi l'obstacle? Même au niveau des raisonnements seulement. Que fais-tu actuellement dans l'œuvre de Dieu? Par exemple, les 3 derniers jours. Qu'as-tu fait dans l'œuvre de Dieu spécifiquement? On peut se poser cette question. Quels sont les domaines pratiques dans lesquels tu peux, nous pourrons servir en vue de la bonne marche de l'Assemblée, comme serviteurs et servants? On va voir quelques-uns. Nous parlons dans la Bible, et je vous amène dans Deutéronome 15, 9 à 18, vous pouvez les lire à la maison, on ne va pas les lire ce soir, mais on parle des esclaves volontaires, qui n'ont rien à voir avec l'esclavage moderne. Mais déjà, à cette époque-là, sous la loi, il y avait des esclaves volontaires. Peut-être qu'ils étaient acquis à prix d'argent, ou même à la suite d'une guerre, mais Dieu avait instauré une loi par Moïse que le 7e année, tu ne pouvais pas garder l'esclave plus de 7 ans. Le 7e année, il fallait libérer les esclaves. Mais dans les 7e année, il y avait les esclaves qui disaient non, tu es un maître tellement bon, tellement gentil, je ne m'en irai nulle part. Alors, à partir de ce moment-là, il devenait un esclave volontaire. Et voici ce qu'on faisait d'eux, c'était qu'il fallait leur percer l'oreille. Vous pouvez les lire tranquillement. Deutéronome 15, 19, 9 à 18. Et vous pouvez même lire Exode 15 aussi. On parle beaucoup d'ici. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes des esclaves volontaires de Christ. Il nous a fait tellement grand bien, il nous a sauvés, il nous a délivrés de nos péchés, au point que nous disons, nous n'irons nulle part. Nous voulons te servir jusqu'à la fin de notre vie. Parce que tu as quitté le ciel, tu es venu sur la terre, tu es mort pour nous. À qui irions-nous, maître? À qui d'autre? Maintenant, nous devons rester dans la maison, dans sa maison, qui est l'église, pour travailler, pas pour observer, pas pour être un guetteur, quelqu'un qui guette. Non, c'est pour rendre service. Donc on doit se mettre au service des autres. Voici quelques exemples. Faire le ménage dans les lieux où l'église se réunit, comme ce soir, je sais qu'il y a des frères et sœurs. Chanter les chants à la gloire de Dieu, c'est un service qu'il faut faire.
Et on peut le faire ou on ne peut pas le faire. On peut être là, on le fait, on peut être là et on ne le fait pas. Mais il faut le faire. Organiser des repas, servir aux tables, faire la vaisselle, visiter les frères et sœurs, inviter les frères et sœurs chez soi, donner son temps, contribuer à la collecte, s'occuper des enfants, des jeunes, enseignement, activités, sport, jeux. Nous sommes la famille. Entourer des nouveaux convertis pour qu'ils s'intègrent plus facilement. Distribuer des traités, des évangiles, des calendriers. Nous avons déjà les calendriers 2018 qui sont arrivés. On peut les distribuer, les donner aux autres, distribuer des Bibles, visiter les contacts, coller des affiches bibliques, exhorter l'assemblée. Ça fait partie du service. Il y en a des frères qui le font, des sœurs aussi, dans les classes des femmes. Et aussi des paroles d'encouragement les uns les autres. Voici ce qu'un esclave de Christ fait. Mais il est fait de manière fidèle, en sachant que le maître le regarde. Le maître le voit. Maintenant, ces services, il arrive que nous voyons ce qu'ils les font parmi nous. Et ils ne sont pas en grand nombre. Si nous voyons seulement les autres les faire, il y a un problème, c'est que nous-mêmes, on ne porte ni les noms et on n'est pas en train de servir. On n'est pas en train d'être esclave du Christ. La question est, que dois-je faire pour mon Dieu? Que dois-je faire pour mon Seigneur, dont je suis l'esclave? L'humilité, beaucoup de gens se trompent. L'humilité, ce n'est pas de ne rien faire. Par exemple, je ne suis pas capable. Non, ce n'est pas ça. On verra plus loin que certains ont cru en disant, non, ça c'est trop kilo pour moi, je ne peux pas le faire. C'est ça l'humilité. Reculer en arrière, ne rien faire. Non, ce n'est pas ça en fait. Maintenant, répondons aux questions. Au temps d'Abraham, il y avait des personnes qui étaient acquis à plus d'argent, à titre de serviteurs et servantes. D'autres, des événements ont eu lieu. C'est-à-dire, on te donne un cadeau ou en récompense de ton travail, tu pouvais recevoir des bêtes, des animaux, des serviteurs et des servantes. C'est ce qui arrive dans le cas d'Abraham. Donc, Abraham et sa femme de passage en Égypte partent avec des richesses. Et il était accompagné de son neveu. Ces richesses sont des animaux, du bétail, des serviteurs et des servants. C'est-à-dire des filles et des garçons qu'ils ont pris en Égypte. Et pour Sarah, dans la maison même du Pharaon, Sarah va sortir avec une servante à elle. Bien. La réponse à la question qui a été posée dimanche, pour ceux qui étaient là, pourquoi Dieu, par exemple, a-t-il permis qu'Abraham puisse, en plus de Sarah, avoir un enfant avec la servante de Sarah? Bon, j'ai dit, Dieu a-t-il réellement permis? On n'a pas les commandements. C'est par déduction. Pourquoi Dieu a laissé faire? Au fait, la vraie question c'est, pourquoi Dieu a laissé faire? Pourquoi Dieu n'a pas fait comme il a fait en Égypte? Il est allé voir Pharaon ici, dire à Pharaon, c'est une femme mariée. Tu la libères, mais tout de suite. Sinon, je te tue et je vais détruire toute ta maison. Là, Dieu a agi en faveur de ça. Maintenant, lorsque c'est Agar qui est cédée par Sarah à Abraham, nous ne voyons pas Dieu le faire. Mais nous ne voyons pas non plus Dieu dire que oui, Abraham, t'inquiète, prends-la. Je suis d'accord. Je suis avec toi dans cette action-là. Nous n'avons pas les textes. C'est pour ça qu'on doit rester prudent pour ne pas
dire que Dieu a permis. Nous avons les paroles d'un pharaon ici. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'est ta sœur? Ainsi de suite. Mais si vous examinez bien les textes, vous allez voir que ce pharaon avait des habitudes un peu bizarres. Peut-être pour Sarah, on a amené Sarah là-bas parce qu'elle était belle. Donc pour lui, dès qu'une femme était belle, bon, c'était correct. C'était pour elle. Du moins que tant que ce n'était pas la femme de quelqu'un d'autre, mais il prenait. Mais on sait les pouvoirs qu'il détenait. Et une autre fois d'ailleurs, on est venu enlever même la femme d'Isaac. Ce n'est pas encore le problème, on verra. Mais c'était deux frères, Abraham et Sarah. Ils avaient le même père, pas les mêmes pères, pas la même mère. Ça, c'est pas un détail. Donc, Abraham, en disant c'est ma sœur, c'était vrai. C'était sa sœur. Aujourd'hui, nous dirons demi-sœur. Mais ça n'a aucun sens. C'est sa sœur. Donc, il faut souligner avec humilité qu'Abraham pouvait accepter ou refuser l'offre de sa femme. Pourquoi? Il avait déjà, les deux avaient déjà la promesse d'Isaac, qu'Isaac viendrait en son temps. Mais il y avait aussi d'autres raisons. Il pouvait juste refuser parce que c'était un homme bon, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam pouvait dire merci pour ta proposition, mais à cause de ce que Dieu m'avait dit et t'a dit aussi, Ève, je ne mange pas. Alors nous arrivons justement à une partie de la réponse à cette question. Dieu créa l'homme bon, doté de toutes les bénédictions imaginables. C'est pour cela que nous lisons Dieu créa l'homme à son image et il les créa homme et femme. Cela veut dire, bien qu'à son image, dépendant de lui, l'homme était entièrement responsable des conséquences de ses actions et de sa désobéissance. Alors, lorsque l'homme pêche, ça ne lui enlève pas cette responsabilité devant Dieu. Même jusqu'à ces jours, les hommes les plus dépravés dans le monde, ceux qui vivent dans le bas-fond, c'est-à-dire, prenez le proxénète, les tueurs en série, sont responsables de leurs actions devant Dieu. Pourquoi? Dieu a mis en eux la loi de la conscience. Devant Dieu, chacun est responsable de ses actions. Imaginez que moi j'ai fait une action, tout d'un coup, Dieu m'a permis. Écoutez, ça n'a aucun sens. Adam a été créé à l'image de Dieu, Jacob, Abraham a été créé à l'image de Dieu, Sarah aussi. Lorsqu'il pose une action, c'est trop simpliste d'aller dire Dieu a permis. Matthieu 12, 36 nous dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Les jugements de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous choquent dans l'ancien monde, par exemple, dont nous disons que Dieu doit assumer la responsabilité de ses actions, y compris ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Dieu n'a pas assumé la responsabilité d'Adam et Ève. Pourquoi maintenant il va venir assumer tout ce que les autres font après? Non. Il y a des événements qui ont eu lieu, par exemple sous la loi. Il faut seulement comprendre ces événements et donner une explication qui correspond à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, Adam et Ève étaient libres. Mais tout en étant libres, ils étaient soumis à Dieu. Jusqu'au jour où ils sont devenus des insoumis. Lucifer dans le ciel, il servait Dieu. C'est-à-dire, il était esclave de Dieu, serviteur. Il dirigeait les affaires de Dieu. Il était là. Mais, un jour,
à cause de son intransigeance, malgré la patience de Dieu qui s'est prolongée dans les actions qu'il a commencé à politiser les 2 tiers des anges, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est révélé. C'est-à-dire, il a utilisé sa liberté, bien qu'il était soumis à un Dieu plus puissant, il a utilisé sa liberté, inaction, pour se révéler contre Dieu. Et c'est là juste à nos jours. Chaque être vivant, les humains. Et nous pouvons continuer. Noé, construire l'arche, suivre les centimètres, le millimètre que Dieu donne, c'était un travail de construction qu'on peut qualifier de travaux forcés. C'était un serviteur. Mais il était soumis, il a obéi, il a fait. Et la preuve, il est entré dans l'arche. Ce n'est pas le salut par les œuvres. La Bible dit Noé trouva grâce. Mais dans sa grâce, il servait le Dieu vivant. Il a construit l'arche. Ses contemporains disaient c'est un fou. Pendant que nous mangeons, nous nous égayons, nous faisons la fête, lui il est en train de construire quelque chose soi-disant qui va pleuvoir et on va rentrer là-dedans et nous et les animaux, mais il a perdu la terre. Donc c'était un esclave de Dieu. Et Dieu dit à Noé de sortir de l'arche. Mais écoutez ce que Dieu dit à Noé et aux animaux qui sortent de l'arche. Multipliez. Nous avons les mêmes commandements dans les livres de la Genèse. Donc, même les animaux, en se multipliant, ils sont soumis à Dieu, parce que c'est un commandement, après les déluges. Et Noé aussi. Alors, il est arrivé à un moment donné où les humains aussi devraient choisir, comme dans notre temps, de continuer à se soumettre à Dieu ou non. Et même nous qui sommes sauvés par la grâce, nous pouvons utiliser notre liberté. C'est écrit dans 1 Corinthiens 10. Ne faites pas de votre liberté une occasion pour vivre selon la chair. C'est-à-dire qu'on peut être soumis à Christ ou non. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Mais nous sommes serviteurs, nous sommes servants, librement. Si nous restons engagés par notre volonté, nous allons servir Christ le Seigneur. Et même c'est un nom, servir Christ le Seigneur. Non, la Bible enseigne que les hommes, de leur propre gré, se sont rebellés contre Dieu. Alors, mettons les actions d'Abraham et même de Jacob. Je vais aller plus vite. Et ce sont des choix. Mais on voit derrière Jacob, derrière Abraham, derrière tous ces dieux, on voit la main de Dieu. On va prendre un exemple simple. Jacob, bien que Dieu l'ait choisi, il va chez son oncle, Laban. Il arrive là-bas, il voit une femme qui vraiment touche ses sens, Rachel. Mais après, il travaille, mais on lui donne une autre. Il dit non, je vais travailler encore pour la voir. Et il se trouve avec 2 femmes. Mais ça ne se limite pas là. Tour à tour, lorsque Rachel voit que Dieu la rend stérile, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, Dieu a une raison pour rendre Rachel stérile. Parce que Jacob accepte volontairement de prendre Léa comme femme et accepte volontairement de travailler encore 7 ans pour avoir Rachel, mais en même temps, il aime Rachel, il n'aime pas Léa. Alors Dieu rend Rachel stérile. Parce que Dieu ne supporte pas ce genre de choses. On peut dire que Dieu n'aime pas l'injustice, l'esclavage. Donc il voulait garder Léa juste comme esclave, que Léa travaille pour elle, mais il n'aimait pas Léa. Alors Dieu dit, attends, Dieu bloque, Léa ne peut pas avoir d'enfant. Et qu'est-ce que Léa fait? Il donne à Jacob sa servante. Il dit non, je veux, sinon je meurs, je veux un enfant. Alors, Jacob dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis Dieu pour te donner un enfant. Rachel dit, ok, prends ma servante. Je vais qu'elle accouche sur mes genoux. Comme ça, moi aussi, je vais avoir un enfant.
Est-ce qu'on va prendre toutes ces actions-là et puis dire c'est Dieu qui permet? Non. C'est la liberté. Et ça va continuer. Léa aussi, dès qu'elle cesse de faire d'enfants pour Jacob, donne sa servante. C'est pour venir justement répondre à la question de Sarah. C'était une manière de faire à cette époque-là, bien que l'esclavage ne représentait pas l'esclavage moderne, il était possible, lorsqu'il y avait stérilité dans la famille, de prendre la servante pour juste pérenniser la descendance, le remettre volontairement à son mari, et le mari pouvait faire l'enfant avec la servante ou l'esclave. Nous avons ça dans la Bible, dans l'ancien temps. C'est quelque chose qui était très courant. Et on voit les hommes à cette époque, que ce soit Isaïe, d'abord il se marie avec Judith, après il va se marier encore avec une autre, ainsi de suite. La Bible ne nous dit pas est-ce que pendant ce temps l'autre femme était morte, ainsi de suite. Mais tous ces comportements après le péché n'annulent pas le plan divin d'avoir créé Adam et Ève, un homme et une femme. Comment nous le savons? Parce que c'est Jésus qui le dit dans Matthieu 19. Il dit, au commencement, il n'était pas. C'est à cause de la justesse de votre cœur, Dieu créa un homme et une femme. Donc nous avons un témoignage dans le Nouveau Testament que pour Dieu, c'est un homme et une femme. C'est ça, l'institution du mariage selon Dieu. Mais toute autre formule que vous trouvez dans la Bible, c'est la perversité de l'homme qui n'a rien à voir avec un Dieu qui fait quelque chose, qui crée quelque chose et qui fait son contraire après. Non, il n'y en a pas. Donc, la Bible nous donne plusieurs exemples et même de preuves que l'homme est entièrement responsable envers Dieu de ses actes. Même si les gens humains tout entiers est en rébellion, mais chaque être humain individuellement reste responsable devant Dieu. Donc ne dites pas Dieu a permis, pourquoi Dieu a fait ça? Non, 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 non. D'abord, on vient de voir ancien monde, monde nouveau. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque qu'on appelle l'époque contemporaine. Nous avons la nouvelle alliance. Donc, il faut différencier toutes ces choses-là et lire la Bible avec sagesse. Ces versets qui sont là, ça parle de Jacob, la famille de Jacob. Tout ce que je viens de vous dire, c'est condensé dans ces passages-là. Donc, je les ai relevés pour vous. Donc, c'est Genèse 26. Vous pouvez les lire jusqu'à Genèse 30, vous allez voir toute l'histoire. Voici quelque chose que les hommes ont fait. Je ne vais pas cracher dessus. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je réponds déjà à la deuxième question et la dernière. Dans cette Déclaration des droits de l'homme que les humains ont fait, il y a quelque chose de bien, mais nous pouvons tirer une leçon. Ça parle de la dignité à tous les membres de la famille humaine, parce que nous ne sommes qu'une seule famille, pas deux. Cette déclaration parle des droits égaux, inaliénables. Vous pouvez les lire, mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé qui est bien. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison, de conscience et doivent agir les uns les autres dans un esprit de fraternité. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, de toute autre situation. Que c'est beau! Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes les formes. Et l'article 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruel, inhumain ou dégradant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, voici la question. Qu'est-ce qui précède? Parce que cette déclaration, un jour, ça a été écrit. Qu'est-ce qui précède entre la liberté et l'esclavage? Si on répond par rapport à la déclaration universelle et son contenu, on dirait la liberté vient après l'esclavage. Mais en même temps, dans les textes, tout individu a droit à la vie. Tous les êtres humains naissent libres et égaux. Ils naissent comme ça. Mais si tu regardes dans la parole de Dieu, juste l'amour du Seigneur, c'est clair que la liberté ne peut pas précéder l'esclavage. La liberté a précédé. C'est pour ça qu'on dit Dieu a créé les hommes libres. Dieu a créé les hommes bien qu'étant dépendants de lui, parce que nous dépendons de lui, du souffle qu'il a mis en nous pour que nous puissions vivre. Nous ne sommes pas des électrons libres, dans ce sens-là. Et il ne nous laisse pas dans l'abandon, sinon nous mourrons physiquement. Donc sans Dieu, on meurt, dans ce sens-là. Mais ce n'est pas un dictat, ce n'est pas un despote. Alors cette liberté que les hommes définissent, Dieu nous l'a donnée. S'il y a eu des formes d'esclavage qui sont arrivées par la suite, c'est juste par la méchanceté, par le péché. Mais lorsqu'on a écrit, je crois que les gens sont revenus à la raison. Je ne dis pas que ça, c'est quelque chose qui est pratiqué aujourd'hui dans le monde, mais ça existe. Et c'est une bonne chose. Mais la question, mais sur le plan spirituel, écoutez, depuis que le péché est entré dans le monde, l'homme est esclave du péché. L'homme est esclave du péché. L'homme a vendu quelque chose à Satan. C'est pour cela que Jésus dit, je suis venu pour rendre libre les opprimés. Il dit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. L'esclavage spirituel, l'esclavage du péché, ça c'est une chaîne qui est réelle, que celle Jésus est venu pour briser. Maintenant, ce que les hommes disent ici, même si ça nous semble bien, mais ne vous trompez pas en disant, c'est cette déclaration qui nous libère. Non. Non. Les hommes se sont liés les uns les autres dans la guerre, dans la méchanceté. Ils se sont rabaissés, ils se sont écrasés. Ça ne libère vraiment personne. C'est plutôt Jésus qui nous a franchis. Mais il y a quelque chose de bien ici. Mais sachons que la liberté dans cette déclaration précède ce que les humains se sont fait les uns les autres. Depuis même les temps d'Abraham. Depuis même les temps d'Abraham, nous avons parlé de Hagar. Et en Égypte, c'était monnaie courante. On sait ce qu'Israël a subi. Donc, c'est ça ce que je voulais vous présenter pour répondre à la question que il n'y a personne qui peut naître pas libre selon le plan de Dieu. Je suis d'accord avec la déclaration que nous naissons libres et égaux. Même si en naissant, on peut te priver cette liberté, ce n'est pas grave. Mais nous naissons libres et égaux. Et nous ne sommes qu'une famille. Donc, chaque homme doit comprendre sa responsabilité dans ses actions. Et chaque homme doit comprendre que l'évangile, c'est l'évangile de la soumission. On va terminer par une lecture. L'évangile de la soumission. Cherchez 1 Corinthiens, chapitre 15. On va lire ça et puis je vais m'arrêter. Même pas. Bon, ça c'est un bon exemple. Peut-être, prenez 1 Corinthiens 15,
Vous allez les lire à la maison, mais je vais vous montrer un exemple concret d'une personne qui a dit quelque chose que je trouve important. Je vous ai parlé dimanche pour ceux qui étaient là, dans 1 Samuel chapitre 25, verset 3, d'une jeune fille. On va lire Luc chapitre 1, verset 26 à 28, c'est tout, et puis on se limite là. Cherchez-moi Luc 1, pendant que je vous parle de cette jeune fille dans 1 Samuel chapitre 25, verset 3. Cette jeune fille se mariait, vous allez les lire, à une personne qui était très, très, très méchante. La Bible de la paix vaut rien. On va lire Luc 1, 26 à 28, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut nous lire ces deux versets. 26 et 27. Oui, Luc 1, 26, 28. Au 6e mois, Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 26 et 27. Jusqu'à 28. L'ange entra chez elle, parlant de Marie, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Je peux continuer? Oui, tu peux continuer. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ok. Merci. On va se terminer ici. La réponse de Marie, je pense que ça peut nous aider. Parce qu'elle dit: Je suis la servante. Dans la version originale, je suis l'esclave du Seigneur. Un ange qui vient chez une jeune fille, qui ne lui demande pas de rencontrer son père, ni celui qui est son fiancé, et lui donne une mission la plus grande, la plus difficile, de devenir enceinte en dehors d'une relation normale avec un homme. Mais à la fin, après l'explication de l'ange, elle dit: Je suis l'esclave, je suis la servante du Seigneur. Nous aussi, ça se peut que nous sommes dans des situations difficiles, que Dieu nous demande d'avancer avec la foi, ou d'agir, ou de servir. Souvent, nous avons tendance à reculer. Mais cette étude avait pour but de montrer qu'il y a une différence lorsque nous servons dans le Seigneur et ce qu'on appelle la servitude dans le monde. Nous ne devrions pas avoir honte d'être dans cette position de celui qui sert, qui lave les pieds. Parce que notre tendance, c'est d'être dans la position de celui ou de celle qui commande, qui donne les ordres. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole. Si quelqu'un a un commentaire, j'ai encore 5 minutes parce qu'on va terminer juste par une prière. Et je demande déjà en passant aux membres du comité, on va rester un peu, il y a une urgence parce qu'il y a 2 sujets importants. On ne va pas traîner, mais en tout cas, c'est pour mettre les points sur les i. Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire? Moi, juste un commentaire que ça me fait penser à mon père qui voit que je viens d'arriver dimanche. Après ça, il m'a vu venir un mercredi. Il me dit, tu vas aussi le mercredi? Après ça, je viens vendredi. Il me dit, aussi le vendredi, mais c'est de l'esclavage, ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors nous devrions vraiment insister, persévérer. La persévérance s'impose. C'est ça que le Seigneur nous demande, mais avec sagesse, la sagesse qu'il nous donne. Alors, Oui, oui. C'est pas une question, c'est Oui. un commentaire, peut-être pour corroborer tout ce que tu as dit. D'accord. C'est que le monde, on dirait que marche de manière opposée à ce que, je dirais, au sens de Dieu. Même. Et alors, j'ai compris ça à partir de dire, c'est que on parle de liberté humaine, comme tu viens de le reprendre dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que l'homme libre, c'est celui qui n'a pas une chair physique. L'homme libre, c'est celui qui n'est pas sous le contrôle d'un humain, Oui. de son semblable. Oui. Alors, j'ai lu un article ce matin où l'on reprend cette question de l'homme qui a tué, qui a fait la fusillade, si vous vous souvenez, avant-dernier, il y en a eu une, mais avant, il a tué plusieurs personnes. Et puis après, lui, il s'est suicidé. Maintenant, on a pris une partie de ce qui reste de son cerveau pour donner à un expert pour voir mais quelle a été l'intention de l'homme qui a causé une telle affaire. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'on n'a pas réponse à cette question. Est-ce que cette forme d'esclavage, le fait que l'esprit humain même est contrôlé par une force obscure et qui le contraint à faire des choses, même contraires à l'humanité, et est-ce que là, l'homme pas, c'est tellement fort, je ne sais pas comment l'exprimer, est-ce que le monde, on dirait que pendant que Dieu est élevé et que l'homme, dans sa connaissance, si vous voulez, mais continue à descendre, à ne rien comprendre, parce que la liberté, si on devrait connaître une liberté, il n'est autre que la liberté spirituelle. Parce que ce qui fait souffrir l'humanité, ce n'est pas un homme physique libre qui le fait, mais c'est quelqu'un qui incarne l'esprit humain et qui le pousse à faire souffrir son semblable, à faire souffrir sa femme, à faire souffrir son mari, ses enfants et le reste de l'humanité. D'autant si votre liberté n'est pas proclamée. Est-ce que nous mettons la question en tant que l'homme et les femmes libres de tout parce que notre pensée n'est pas manipulée par une force obscure? Nous savons le bien et le mal nous-mêmes en tant que fils de Dieu. Est-ce que c'est pas à nous d'aller prôner cette liberté? Parce que tous ceux qui parlent, même ceux qui ont écrit Déclaration universelle, sont des esclaves de cette force obscure. Très bien. La conclusion de ton commentaire, c'est que nous avons un message à livrer dans le monde. Nous devons continuer à le faire comme nous le faisons. Nous devons proclamer la liberté que Jésus propose. Nous devons prêcher l'évangile et c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et deuxième chose à ajouter, c'est que malgré cet homme-là qui est oppressé à ce point, il est responsable de ses actes devant Dieu. Okay. Alors on va terminer par une prière parce que tout à l'heure on va se réunir un peu, prier ensemble. Nous te bénissons dans Dieu parce que tu es bon. Bénis ta parole, aide-nous à être comme Marie, aide-nous à faire comme les disciples l'ont fait au premier siècle, aide-nous à continuer à être tes serviteurs et tes servantes. Jésus, nous acceptons
d'être des esclaves tout en étant libres, parce que c'est toi qui nous as affranchis. Pardonne-nous nos péchés, aide-nous à être des instruments pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, on a ici prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.